Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et comme vous l'avez lu dans le titre, on va essayer de refaire un triple eyeliner look avec un cut crease. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le tutoriel juste après le jingle. Et déjà j'espère que le look vous plaît et je voulais également remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Franchement ça me fait trop plaisir. Et tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, approchez. Pourquoi vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Et est-ce que vous me suivez sur les réseaux sociaux? Allez, suivez-moi, Christa Mika. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on peut passer au jingle. Ok, donc on se retrouve pour le tutoriel. Voilà. Alors, la première des choses, est-ce qu'il fait d'abord chaud chez vous comme ici en Allemagne? Ici, c'est grave. C'est grave, mince. Dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous regardez la vidéo. Mais mince, ici, c'est la canicule. C'est la canicule. Donc, pour le gloss, j'ai utilisé le Fenty Gloss Bomb. Fenty Glow Gloss Bomb. Il est éclaté des trucs. Comme regardez le bouchon. J'ai tellement utilisé. Bon, alors. Je vais déjà vous montrer le tuto hein, qu'on va essayer de reproduire. Bon, on va pas reproduire genre exactement la même chose que la meuf parce que clairement ça va pas être possible. Ça va vraiment pas être possible. Alors déjà je vous mets la vidéo. Moi je regarde en même temps. Alors vous allez voir que la meuf, elle met son trait d'eyeliner beaucoup plus bas que le mien. Vous allez voir, c'est beaucoup plus bas. Et moi, je peux pas le faire parce qu'on n'a pas la même forme d'yeux. Je suis un peu jalouse quand même. Parce que moi j'ai des yeux vraiment, oh my god, ils sont genre immenses, ils sont super grands. Il y a 10 gros yeux. Le diable qui est derrière toi. Donc c'est ça, je pourrais pas faire la même chose que la meuf. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va faker un peu des yeux beaucoup plus grands en faisant justement remonter le troisième trait de liner entre guillemets un peu plus haut et au niveau de notre coin de sourcil, enfin notre bout de sourcil du coup. Et donc la première des choses qu'on va faire, c'est faire le cut crease. Alors pourquoi cut crease? Parce que cut pour couper et crease pour le creux de paupière. Ça veut tout simplement dire faker cet effet que notre creux de paupière est coupé entre guillemets, comme vous le voyez de l'autre côté. Et en fait beaucoup de personnes font les erreurs en fait que je vais vous décrire un peu dans la vidéo. Mais la première erreur surtout, c'est au lieu de faire le cut crease entre guillemets au-dessus du creux de paupière, les personnes les font genre là au ras du creux de paupière en fait. Mais ce que ça va faire, c'est que non seulement ça va affaisser vos yeux, mais en plus ça c'est forcément si vous avez les mêmes yeux que moi hein. Si vous avez les yeux comme la meuf de la vidéo, voilà. ça vous concerne pas, vous pouvez très bien faire les mêmes traits d'eyeliner que la meuf. Mais alors ce que ça va vous faire, c'est que ça va vous faire tomber les yeux. Or c'est pas ce qu'on veut. Donc nous on va faker, déjà on va tracer au dessus de notre creux de paupière et on va faker un peu en essayant de rejoindre notre sourcil. Alors première chose dont on aura besoin, c'est notre crayon à sourcil. Normalement, celui que vous utilisez pour votre sourcil. Si vous avez un eyeliner marron, c'est bien aussi, mais n'utilisez surtout pas un eyeliner waterproof. Parce qu'un eyeliner waterproof, il sera très difficile à blender. Et ça, on veut pas. Alors, le crayon que j'utilise, c'est le Long Lasting Pencil de chez Essence.
Voilà. Et bah, ce qu'on va venir faire, c'est cutter notre crease. Hein. Et alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Je vais prendre une petite palette avec un miroir parce que c'est plus pratique. Voilà. Et on va commencer. Alors, on commence pas à cutter juste au niveau du coin interne. On commence à cutter un peu au milieu. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Alors là on essaie de faire bien attention à la symétrie du coup, et vous inquiétez pas si votre crayon déborde un peu, c'est pas grave parce que de toute façon on va venir estomper avec un pinceau. Donc une fois que vous êtes satisfaite de votre trait de liner comme ceci, et donc vous voyez qu'il est bien, enfin il est vraiment au-dessus de ma paupière mobile, enfin de mon creux de paupière. C'est très important. Parce que sinon c'est pas, enfin ça va pas se voir quoi, et c'est pas ce qu'on veut. Alors maintenant qu'on a ça, on va venir estomper. Alors quel pinceau est-ce qu'on va utiliser pour estomper? Moi je vais utiliser un pinceau alors juste désolé, toujours mon retour caméra que je dois vérifier, il est vraiment souvent. Et alors moi je vais utiliser un pinceau comme celui-ci, comme ça. Ça s'appelle un pinceau biseauté, je pense, ouais, en français, et en anglais c'est un angled brush. Et donc lui c'est de Ami. Enfin, j'ai acheté mes pinceaux sur Amazon, donc du coup ils n'ont pas de numéro. Mais alors je vais vous donner la référence Sigma pour que vous puissiez un peu vous retrouver. Donc en Sigma ce serait le E65 Angle Brush. Et avec cette Angle Brush, je vais venir prendre un marron assez foncé. Alors vous choisissez la palette que vous voulez. Hein. Si vous avez un marron foncé dans n'importe quelle palette, vous utilisez cette palette-là. Chez moi, c'est la palette de mini palette, la collab de James Charles et Morphe. Voilà. Et je vais venir prendre la couleur. Alors c'est ballot parce que... C'est ballot parce que James Charles, il n'a pas écrit les couleurs sur la palette. Donc je suis obligée de me référer au filigrane qui vient avec la palette. Et donc, ce sera la couleur bénie. Et on prend un peu de couleur bénie sur notre brush. Et on va venir estomper avec la couleur bénie. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Alors ça a l'air encore un peu brouillant comme ça, mais voilà, là déjà la base, notre crease est cutée, si je puis le dire. Et donc ce qu'on va maintenant venir faire, c'est en fait juste faire ressortir le cut crease un peu plus que maintenant. Et on le fait en utilisant une couleur beaucoup plus claire en fait. Et pour ce faire, on va venir réutiliser ma base préférée. Si vous ne connaissez pas cette base déjà, je vous envoie à ma première vidéo, hein, voilà. Je vous mettrai le lien quelque part. Et puis, vous regardez cette petite vidéo, comme ça vous saurez de quoi je parle. Donc, c'est ma base Révolution, hein, la blanche, de chez Makeup Révolution. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est justement
repasser au niveau de notre trait de liner qu'on vient de faire. En gros, notre premier trait de liner, parce qu'on va en faire 3. Et on va venir le rendre un peu plus précis et un peu plus soigné. Si l'avantage de cette base en fait, c'est qu'elle a un pinceau déjà comme ça plat et un peu rond, parfait pour faire des cut crease. Et si justement vous avez une base mais que le pinceau qui vient avec n'est pas comme celui-ci, vous pouvez éventuellement utiliser votre base et prendre un pinceau plat. Pinceau plat comme celui-ci. Celui-ci il est de chez Impora, toujours un pinceau Amazon. Et donc la référence de chez Sigma, ce serait le E55. Ouais. Vous pouvez utiliser le E55 de chez Sigma et justement pour cut et le crease. Moi, j'en ai pas besoin parce que ma base a tout prévu pour moi. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Cuttez votre crease, donc pour bien couper le creux de votre paupière, vous commencez au milieu. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que la forme sera bien ronde et bien régulière partout. Si vous commencez sur les bords et tout, il y a de fortes chances qu'au niveau du milieu, votre trait soit pas net. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors, on prend son temps, hein. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Donc là, en gros, notre cut crease, il est fait, quoi. Enfin, je vous avais promis que ça devait pas être aussi difficile que ça. Il faut juste un peu d'entraînement et savoir comment commencer et surtout se donner le temps de bien le faire et tout. Donc là, en fait, il est déjà coupé et ça, en gros, c'est la partie la plus difficile de tout le make-up, quoi. Donc, si vous avez réussi à faire ça, voilà, là c'est bon, vous pouvez souffler, là c'est bon. Donc, ensuite, pour venir estomper tout ça, on va prendre un pinceau plat. Un pinceau plat, bah, toujours comme le E65 hein, que vous avez utilisé pour placer la base blanche du coup. Vous pouvez juste réutiliser le même pinceau et estomper. Moi, du coup, vu que j'avais utilisé le pinceau de ma base, bah, je dois en prendre un autre. Et on va juste venir étirer le blanc en fait. Et vous avez remarqué que j'ai pas tiré le blanc jusqu'en bas, c'est fait exprès. Parce que on n'a pas besoin qu'il arrive jusqu'en bas en fait. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. Donc là, le gros du travail est fait. En gros, vous pouvez voir que mon cut crease l'a pris forme. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir fixer la base avec une couleur claire du coup. Et comme couleur claire, je vais toujours utiliser ma palette James Charles. Et je vais prendre la couleur en l'occurrence Canva. Donc c'est la première couleur qui est ici, là. Donc dans la palette, elle s'appelle Canva. Voilà. Et on va en prendre un peu, toujours sur le même pinceau. Hein, et on va venir fixer la base avec. Voilà. Voilà. Une fois que le cut crease est bien fixé du coup, on va venir utiliser une de
une de mes couleurs préférées. En fait, ce sont pas des couleurs, ce sont des loose pigments, donc des pigments libres. Et ils sont dans la couleur mauve, Pink Fizz, pardon. Enfin, ça s'appelle Pink Fizz. Et la marque, c'est Lily Lolo. J'adore, et c'est trop mignon. Et voilà le dessus, c'est trop mignon. Et en fait, j'adore la couleur, en fait, j'adore trop. Et on va venir appliquer ça avec un pinceau plat comme celui-ci. Celui-ci, il n'y a pas de marque, clairement. Comme je vous ai dit, la plupart de mes pinceaux sont de chez Amazon et bah, ils n'ont pas de numéro. Et par contre, je vais vous donner comme d'habitude la référence. Et la référence, c'est... Alors, une minute. La référence, c'est la 242S de chez MAC. Voilà. Et en parlant, enfin, tous mes pinceaux, en fait, avec des références, je les ai lavés. Et c'est pas... Normalement, j'aurais pas dû. Sachant surtout que je vais filmer, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai pris mes pigments, donc ils se présentent comme ceci. J'espère que vous verrez bien la caméra. Voilà. Et je vais les appliquer au pinceau. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk. Donc là vous pouvez voir que voilà, j'ai fini de cutter mon crease et il est bien net. On voit bien la démarcation et comme ceci. Et on va pouvoir venir faire notre trait de liner. Enfin, notre premier trait de liner. Alors, la seule indication que j'ai pour ce trait de liner, si vous avez les yeux comme les miens qui sont assez grands, alors vous n'allez pas faire votre premier trait de liner jusqu'ici, jusqu'au ras, enfin jusqu'à votre coin externe du coup de l'œil. Vous allez le faire genre jusqu'au... allons-y, 3/4, jusqu'aux 3/4 de votre œil, vous voyez, parce que votre dernier trait de liner du coup va venir rejoindre votre coin externe du coup, voilà. Par contre, si vous avez des yeux un peu plus petits, alors ne vous embêtez pas, vous faites votre eyeliner habituel, hein, toujours au niveau de votre coin externe. Et du coup, votre troisième trait de liner, vous allez venir le faire au ras de votre paupière inférieure. Voilà. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? Alors donc juste ce qu'on va faire, c'est qu'avec une lingette démaquillante, on va venir passer un petit coup de propre juste pour enlever l'excédent de matière au niveau de nos yeux. Not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in. Voilà. Donc là j'ai fini d'appliquer mon deuxième trait de liner du coup, parce que le premier c'est forcément le cut crease, hein. Et donc là on va justement rajouter le troisième trait, hein. Et le troisième trait il va venir fermer en fait mon œil, au niveau du coin externe.
Et je vais l'appliquer maintenant. Et du coup, je vais l'appliquer un peu moins fort. Enfin, le trait sera un peu moins fort. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Donc voilà, on a fait nos trois en l'occurrence traits d'eyeliner. Je pense que vous le verrez bien à la caméra. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter un peu de peps au niveau de notre coin, interne, enfin au niveau de la muqueuse de notre œil. Pourquoi je dis coin interne, moi? C'est parce que je suis en train de chercher mon crayon blanc. Ah, dans la même foulée, mon Dieu, la meuf, elle est toujours pas préparée. Deuxième vidéo YouTube, elle est toujours pas préparée. Moi, je vous dis. Et donc, on va venir donc ajouter un peu de crayon blanc, du coup, au niveau de la muqueuse de notre œil. Vu qu'on a du coup appliqué le blanc juste au niveau du ras de notre ras de cils inférieur, du coup on va venir avec un pinceau plat comme celui-ci. C'est le même Impora que j'ai utilisé tout à l'heure. La référence c'est le E55. Du coup, si vous avez commencé avec un E55 de chez Sigma, vous continuez avec. Et on va venir prendre dans la palette de James Charles le noir, hein, la couleur noire qui est juste là, oui, et ici, voilà. Et on va venir l'appliquer au niveau de notre ras de cils. Enfin, en dessous. Donc voilà, notre triple eyeliner est fait. Et donc ce que je vais juste faire, c'est que voilà, vous allez rester là. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais placer mes faux cils hors caméra et je vous reviens. That's it guys, that's the finished look. J'espère vraiment que le tutoriel vous a plu et que vous avez pu suivre ce que j'ai fait et que vous allez essayer de le reproduire chez vous. Si jamais vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux. Je serai ravie de voir vos créations. Et j'ai mis tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller les checker. N'hésitez pas, surtout, abonnez-vous, commentez parce que j'aimerais trop lire ce que vous en pensez, ou alors voilà, toutes les idées que vous avez à me donner, ça m'intéresserait énormément. N'hésitez surtout pas et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vais vous la mettre quelque part pour que vous puissiez aller la regarder. Et bien sûr, on se dit à la prochaine. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.